Et puis, un temps, l'église est ouverte. nous partons à l'église pour chercher Pas seulement pas ce qu'il faut chercher en réalité, nous partons chercher autre chose. Dieu donne toutes ces Ces choses que nous cherchons. Vous savez, beaucoup parmi nous partons à l'église pour chercher les titres, le mariage, le travail, les enfants, l'argent, etc. la chose devront Chercher, nous l'avons mis en oubli. pourtant la Bible nous recommande Commande de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Que malheureusement, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si en réalité on devait répondre à cette question qui nous est posée ce matin, que cherchons-nous? Nous devons chercher le salut, frère, bien-aimé. C'est le salut qui nous amène au ciel. Ce n'est pas les titres, ce n'est pas l'argent, ce n'est non plus les miracles qui nous amèneront, n'est-ce pas, au ciel. Mais c'est le salut. Nous pouvons tout avoir sur la terre. Ça ne nous amènera pas au ciel. Ce qui nous amène au ciel, au royaume des cieux, c'est le salut. Que cherchons-nous? Ou alors, que cherches-tu? Qu'est-ce que je cherche à l'église? qu'est-ce que nous cherchons. Bien-aimé. Je suis dans Le livre de Jean chapitre 1, à partir du verset 35. 35, il est écrit, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, 36, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Pardon. 37. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. 38. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivirent, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, au Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? 39. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure, 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce signifie Pierre. Croire à Jésus. J'ai lu du verset 35, chapitre 1, bien sûr, de Jean 35 à 42.
n'a jamais dit que ses disciples. Mais nous, aujourd'hui, Nous disons non, c'est mon église. C'est mes brebis. Mais. Bien-aimé dans le Seigneur, personne n'a l'église. Et personne n'a les brebis. Nous sommes un canal. Voilà, si vous voulez, nous sommes des canaux par lesquels Dieu passe pour sauver des personnes. Dieu nous fait grâce. Parce que Dieu n'est pas égocentrique. Je voudrais travailler avec toi, avec moi. Parce que beaucoup parmi nous également, je n'ai pas dit toi. Beaucoup, nous travaillons avec Dieu sans Dieu. Je veux dire que nous travaillons pour Dieu sans Dieu, voilà. Nous devons en réalité nous poser la question de savoir, est-ce que ce que je fais, Dieu est avec moi? C'est mes brebis. Frère, Dieu nous donne une petite responsabilité de conduire les âmes, qui sont les âmes de Dieu, vers le Dieu. Voilà l'apôtre Jean, qui avait 2 disciples. Elle me dit bien, le lendemain, Jean était là avec les 2 de ses disciples. Au verset 35. Mais il ne parlait pas de lui, Jean. Il leur parlait de Jésus. Mais nous, aujourd'hui, malheureusement, bien qu'elle soit fatale, nous parlons de nous. J'ai une église de tel nombre de personnes. Je suis le meilleur des pasteurs. C'est pas moi, je suis le meilleur apôtre. Je suis le meilleur prophète. Frère, chacun a une grâce qui le suffit. Chacun a une grâce qui le suffit. Nous devons prêcher Jésus et non de nous prêcher nous-mêmes. Jean parlait à ses disciples de Jésus. Nous verrons qu'aujourd'hui, l'Église est devenue la royauté. Pardon, la royauté. Nous vendons même nos photos. Permettez-le-moi, il faut prier avec ma photo. Vous trouvez dans l'église, monsieur est assis, madame est assise à côté. C'est devenu une royauté. Est-ce qu'elle peut nous parler? Dans la Bible, frère bien-aimé, on a vu la femme de Pierre à côté de Pierre à l'église. Non. On a vu la femme de Jean à côté de Jean à l'église en tant que prédicateur. Non plus. Mais aujourd'hui, nous allons voir, monsieur est assis, madame est à gauche. La royauté. Vous voyez, entre dans les églises, c'est la photo de madame, monsieur et madame qui sont là. Dans les affiches, les banderoles partout. Nous sommes en train de nous élever, ou alors nous élevons Jésus. Moi, je n'ai pas encore vu la photo de Paul. Je n'ai pas vu la photo de Pierre. Je n'ai pas vu la photo de personne. Mais aujourd'hui,
bien comme vous autres, mais le peu de grâce que Dieu m'accorde. Moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible, frère bien-aimé. Les deux disciples, après qu'ils ont entendu Jean prononcer ces mots, ils ont dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Parce que Jean les enseignait la personne de Jésus. Jean ne s'enseignait pas. La grâce qu'il avait reçue, il enseignait le peuple, les deux disciples qu'il avait, il leur parlait de Jésus. Il ne parlait pas de son village. Il ne parlait pas de ses biens. Mais il leur parlait de Jésus. Est-ce qu'en réalité, nous parlons de Jésus aux gens? Le Jésus qui est mort, qui est né de Marie, c'est vrai. mort et enterré. Tué et enterré. Est-ce que c'est de lui en réalité que nous parlons à Jésus et aux gens dehors? Jean leur a dit, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Moi, j'ai dit quiconque croit. Tout de suite, les gens ont laissé Jean et ont suivi Jésus. Jean était un canal. un canal comme Toi et moi, nous sommes des canaux. Jean était un canal. Nous avons fait le travail bien-aimé pour lequel Dieu nous a appelés. quand Jésus Il les voit venir vers lui. Il se retourna. Que cherchez-vous? Qu'est-ce que nous cherchons en réalité dans l'Église? Qu'est-ce qu'en réalité et en vérité, qu'est-ce qu'en vérité nous cherchons à l'Église? Est-ce qu'on ne parle pas parce que la vie est devenue difficile? On ne parle pas parce qu'on manque du pain? Est-ce qu'on ne parle pas parce que? Mais voici une question que le Seigneur nous pose ce matin. Qu'est-ce que nous cherchons à l'Église? comme je l'ai commencé Par dire, beaucoup parmi nous, nous cherchons la grandeur. Vous verrez qu'aujourd'hui, quand un pasteur, alors un homme de Dieu n'a pas de voiture, à grâce n'est pas un homme de Dieu. Ça fait que beaucoup parmi nous, nous trouvons dans l'obligation d'aller mettre la main quelque part, aller chercher un autre feu. Pourtant, la Bible nous avons tout est à nous. Tout est à nous parce que nous sommes en Christ. Tout est à nous. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le dernier verset. Tout est à nous. Mais à cause que nous voulons prêcher notre expérience, nous refusons carrément d'aller dans la profondeur de la parole de Dieu. Nous sommes appelés, bien-aimés, la Bible dit dans le livre d'Esdras que Esdras était plongé dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu. Nous devons nous plonger, nous devons être plongés dans la parole de Dieu, bien-aimés. Si nous voulons faire les miracles, et je l'ai si bien dit, les miracles nous amèneront nulle part. C'est le salut qui nous amènera, frère, bien-aimés dans le Seigneur. Il se retourne pour demander que cherchez-vous? Est-ce que toi et moi nous partons pas à l'église pour chercher l'argent? Est-ce que toi et moi nous partons pas à l'église pour chercher des titres? On met la chaîne du cou jusqu'au pied pour dire que non, c'est moi le vrai. Frère, tout ça là, ça ne donne pas. Ça ne donne absolument rien. Ça ne donne absolument rien. Mon peuple est détruit. Pas seulement la connaissance. Que cherchez-vous? Et répondirent, Rabbi, qui signifie maître, où demeures-tu? Venez leur dit, et voyez. Et ils virent où demeurait Jésus. Et ils restèrent auprès de Jésus. Frère, est-ce que les problèmes, quand nous chercherons Jésus, est-ce que les problèmes
rue ne nous sépare pas de Jésus? Est-ce que la famille ne te sépare pas de Jésus? C'est pourquoi ce matin, je vais te supplier en te disant, frère, laisse que Jésus t'arrête. Parce que ce n'est pas toi qui as choisi Jésus. Ce n'est pas moi qui ai choisi Jésus. C'est lui qui nous a choisis. Il nous a établis. Il nous a envoyés pour que nous portions des fruits. C'est pourquoi je te conseille, laisse que Jésus t'arrête. Parce que c'est toi qui arrêtes Jésus. Quand les choses seront compliquées, tu vas abandonner. Tu feras marche arrière. Mais si Jésus qui t'arrête par sa puissance triomphante humaine, peu importe les circonstances de la vie, quel que soit le vent, quel que soit ce qui peut arriver, Jésus t'amènera à bon port. Il partit, il demeure, ils sont restés avec Jésus. Ils ne sont plus jamais séparés de Jésus. Est-ce que les problèmes ne te séparent pas de Jésus? Quand tu as des petites difficultés, est-ce que tu ne regrettes pas? Est-ce que tu ne dis pas si je savais? Et ils n'ont jamais regretté, ils sont restés là avec Jésus. Ils sont restés. Jésus n'avait jamais été avec eux. Mais à peine Jésus les voit, il donne à chacun leur nom. À chacun son nom. Est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que si Jésus passe devant toi, tu le reconnaîtras? Est-ce que c'est possible? De reconnaître Jésus bien-aimé. La Bible déclare, je connais mes brebis et mes brebis entendent ma voix. Est-ce qu'on entend la voix de Jésus? Dans ton sommeil, est-ce que tu entends la voix de Jésus? Quand tu marches, est-ce que tu entends la voix de Jésus? Quand tu travailles, est-ce que tu entends la voix de Jésus? Quand tu rends un ministère, est-ce que tu entends la voix de Jésus? Est-ce que je te connais? Est-ce que Jésus nous connaît? Est-ce que pendant qu'on parle de ça, puis je parle, j'entends la voix de Jésus? Et si j'entends la voix de Jésus, qu'est-ce que je fais? La Bible entend. La Bible dit que quand les démons entendent le nom de Jésus, ils tremblent. Mais est-ce que toi et moi nous tremblons quand on entend la voix de Jésus ou le nom de Jésus? Pour nous qui étions des musulmans hier, le nom de Jésus m'ouvre beaucoup de portes. Le nom de Jésus me délivre. Le nom de Jésus me guérit. Ma prière, c'est que le nom de Jésus m'amène au ciel. Je peux tout avoir ici-bas, mais si je rate le ciel, frère, faisons les efforts de ne pas rater le ciel. Depuis lundi, les bien-aimés ont parlé. Les bien-aimés ont parlé, ce qui m'ont précédé. Mais en réalité, est-ce que nous sommes avec Jésus? Est-ce que Jésus est dans notre barque? Notre barque, si vous n'est pas, symbolise notre propre vie. Est-ce que Jésus est dans notre barque? Et pas parce que Jésus est également dans notre barque, on n'aura pas de problème. Je dis encore non, on aura des problèmes. Parce qu'il y a un évangile qui passe dehors. Si tu as Jésus, les problèmes sont finis. C'est faux. Au contraire, c'est là que tu commences encore une terrible vie. Vaut mieux rester célibataire que de faire un mauvais mariage. C'est pas parce que tu as Jésus, frère, bien-aimé, que tu penses que la vie ça va comme ça. Non. Quand tu reçois Jésus, quand tu connais Jésus, frère, les choses deviennent compliquées. C'est des enseignements. Parce que tu ne peux pas partir. Dieu peut te dire, ok, allons à Yaoundé. Tu es à Bafoussam. Au lieu d'aller avec toi, à Yaoundé, il t'amène d'abord à Bafia. Tu passes
voici Yaoundé, non, ce n'est pas là quand je t'amène. Parce qu'il y a des mentalités dans ma tête qu'il faut enlever pour laisser à Bafia. Nous sommes à Bafia, t'amènes encore à Douala. Parce qu'il y a les mentalités de savoir dans ta tête qu'il faut enlever afin d'entrer à Yaoundé. Parce que je suppose que Yaoundé ici est le paradis des Camerounais. Le palais de Yaoundé est le paradis des Camerounais. Tout le monde veut entrer là-bas. Mais ce n'est pas tout le monde qui va entrer. Nous sommes nombreux, mais c'est une seule personne qui doit entrer là-bas. Mais est-ce qu'en réalité, nous pouvons répondre à cette question que nous avons posée ce matin? Que cherchez-vous? Je vais citer bien-aimé dans le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Travaillons avec le Seigneur. Beaucoup pensent Travaillons avec le Seigneur sans le Seigneur lui-même. Si Dieu n'est pas dans ta barque, c'est pourquoi la Bible dit mais Dieu au premier plan, recommande ton sort. Ou alors encore, dans Proverbe 16, il dit recommande tes œuvres et tes projets réussiront. Dans Somme 37, il dit également, verset 4 et 5, il dit recommande ton sort. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Puisse Dieu nous bénir ce matin. Père, j'ai pris, j'ai parlé en tant qu'un homme limité. Mais je m'appelle à ce que le Saint-Esprit vienne nous parler, vienne nous enseigner davantage. À toi toute la gloire. Parce que tu es Dieu. Ta parole est la vérité. Et ta parole est la lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Daigne notre Dieu que cette parole vienne encore nous illuminer. C'est vrai que chaque jour souffre sa peine. Mais aide-nous à te chercher en mes positions. Parce que toi, avec nous, dans notre barque, tout est bon. Tu nous tiendras par ta main et nous amèneras à bon port. Je prie qu'il en soit ainsi, que le ciel entende et que la terre enregistre. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié. Amen. Je n'adore que toi,
jamais. Jésus, sois glorifié. Sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Jésus, sois glorifié. Sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul et véritable Dieu. Jésus, sois glorifié. Sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul et véritable Dieu. Jésus, sois élevé, que le monde sache que tu es le seul et véritable Dieu. Oh mama Yahweh, Elungananga. Mama Masia, Babenga kayo yanga bita, ilikiananga ezaliseyo, ukolala kate ukonimba kate aya. Chilobo chani nzambe wani, ukalenga tumbalelo ya. 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 Sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul et véritable Dieu. Jésus, sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul et véritable Dieu. Chilobo chanyeyo, 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 Chilobo chanyeyo. Sois glorifié, 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 sois glorifié.
papa.